Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. À l'approche d'Halloween, je cherchais une petite idée d'illustration avec Nomad Sculpt. Ici l'occasion pour nous de revoir ensemble les bases, la manipulation des primitives, des outils indispensables tels que le tube, mais aussi les calques. Vers la fin, on ira pour le rendu et les lumières, un peu finaliser tout ça. J'ai choisi donc de sculpter un petit chandelier. Si tu avais d'autres idées, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Sur ce, sans plus attendre, c'est parti! Donc on arrive sur la scène de base de Nomad Sculpt avec la sphère, on la supprime et on vient ajouter ici un cylindre. On va voir les primitives. Donc le point vert clair en bas nous permet de modifier la base. Le point vert foncé au milieu nous permet de modifier le haut et le bas en même temps. Et donc voilà, quand on essaye de mettre comme ça simplement la base au niveau 0, c'est compliqué. Donc il suffit simplement de cliquer une fois pour avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et ainsi encoder 0, tout simplement pour le mettre parfaitement à 0. Donc là on a vu au-dessus les options. Le cap nous permet d'ouvrir ou de fermer la forme. Le hall donc, nous permet d'avoir un trou au milieu. Et les points jaune-orange sur les côtés nous permettent donc de modifier le diamètre de notre cylindre ou de notre tube. Voilà, et les trois petits points ainsi nous permettront de modifier la topologie, donc la densité de maillage de notre objet. En cliquant sur la petite chaîne, on peut comme ça délinker les trois axes et indépendamment venir modifier X, Y ou Z au niveau donc de la densité de maillage. Voilà, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai simplement dupliqué mon cylindre dans la scène. Donc à gauche, le bouton clone. Et en dupliquant mon cylindre, j'ai supprimé le hall, donc en recliquant sur l'option pour avoir un cylindre plein et avoir évidemment les mêmes dimensions que le précédent. Et on peut comme ça venir le dupliquer un certain nombre de fois, donc en utilisant bien l'option clone dans la scène à gauche. Donc voilà, je reclique dessus, je modifie donc avec le gizmo la hauteur, simplement avec un scale. Voilà, je duplique à nouveau. Je scale de manière uniforme en utilisant le grand cercle orange sur le côté. Ici, je viens remettre le rayon indépendant en haut et en bas pour pouvoir comme ça créer ce côté biseauté de mon cylindre. Voilà, et le fait de ne pas avoir validé donc la pièce nous permet de continuer à modifier donc indépendamment chaque pièce. Après, une fois que vous êtes satisfait, évidemment, vous pouvez tous les sélectionner. Cliquez sur Join. Ça nous permet voilà, de conserver des instances de nos pièces. En faisant un separate, vous pouvez comme ça les conserver indépendamment. Par contre, ici, en faisant un booléen, vous fusionnez donc toutes ces pièces en une seule. Et avec éventuellement l'outil Quadrimesher, vous pouvez venir comme ça un petit peu optimiser la résolution et homogénéiser encore une fois le maillage. Et en fonction du résultat que vous souhaitez, cocher le Auto-Detect Hard Edge si nécessaire. Voilà, pour avoir comme ça des angles bien droits à certaines parties, afin de bien tracer les arêtes. Voilà, donc maintenant ce que je fais, je snap la vue. Donc on est en vue de front. Et on va voir une méthode alternative pour créer ce genre de pièces. Et là, on va partir avec donc l'outil Late. Donc ici, je sélectionne un Late. En sélectionnant cet outil, il m'a mis comme ça au milieu, voilà, une ligne que je ne peux pas déplacer. J'essaye simplement de la faire matcher sur l'axe vert. Donc on ne peut pas continuer à tracer les points. Il faut tracer le point de base et celui d'arrivée. Et ensuite venir mettre des points intermédiaires. Vous voyez, comme ceci, j'essaye un petit peu de définir la pièce. Vous pouvez utiliser le B-spline ou pas le B-spline. Et ensuite rajouter des points si nécessaire. Si vous avez un point en trop, vous voyez, en rapprochant ceci, vous les supprimez. Et en cliquant simplement une fois sur le point, il devient noir
et ainsi devient anguleux. Donc vous pouvez valider la pièce afin de l'obtenir dans l'espace en 3 dimensions. On pourra tout à fait modifier voilà, la géométrie encore par la suite. Donc voilà, c'est ce que je fais ici. On n'a pas besoin de venir fermer au centre. Il le fait automatiquement avec l'option Late. Donc c'est un point en moins à tracer. Voilà, ici j'ajuste simplement les points pour avoir une forme qui me convienne. Voilà, et à l'endroit où il y a donc des points noirs, ça va vraiment créer un angle droit et forcer la résolution à cet endroit. Et donc on peut essayer de tracer des courbes, donc c'est l'idéal évidemment pour faire des verres, des vases et ce genre de choses. Alors même principe avec les 3 points pour modifier la topologie de votre objet et ainsi la densité de maillage. Voilà, je viens un petit peu affiner la forme que je souhaite en modifiant tout simplement à mon aise les points. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile de modifier ce genre d'objet avec l'outil Late qu'avec plusieurs cylindres, vous l'aurez compris. Mais ça nous a permis de voir ou de revoir la manipulation des primitives. Donc maintenant, je continue à tracer les points, j'en supprime quelques-uns et j'en modifie d'autres, comme ceci. Voilà, vous l'aurez vu, 2 doigts pour zoomer ou dézoomer. Ça, on le voit. Le CTRL Z, pareil, c'est 2 doigts aussi simplement tapés. Voilà, là, je snap la vue en top. Je vais venir simplement le mettre en 0. Donc, sur les options en haut à droite du gizmo, vous pouvez, en cliquant sur la petite flèche, simplement réinitialiser la position de l'objet en le mettant à 0. On continue maintenant sur la création de notre bougie. On va faire un cylindre comme on vient de voir. Cette fois, ce cylindre va nous servir de base pour la création donc de la partie en cire de notre bougie. Donc pareil, les 3 petits points en haut, au milieu pour modifier la densité afin d'obtenir comme ça une résolution assez faible de notre objet. Et ensuite, on va modifier les proportions et voir ce qui nous convient. Donc maintenant, ce qu'on va voir après l'outil Late, c'est l'outil Tube. Comment ça fonctionne brièvement. Donc, on a la position de la curve, donc créer une curve. On peut la fermer ou la laisser ouverte et activer le snap où il va forcément se snapper sur un objet. Donc là, l'accuracy est à 50% et la curve est ouverte. Et donc ça nous trace comme ça des points sur l'objet que l'on souhaite. Donc pour avoir éventuellement une goutte de cire qui coule, on va venir la tracer comme ceci. Et alors là, avec l'accuracy à 50% au niveau de la curve, il a créé comme ça des points qui n'étaient pas nécessaires. Donc on va venir simplement en supprimer quelques-uns comme ceci. Et en sélectionnant l'outil Gizmo, on peut venir alors simplement déplacer notre tube pour qu'il s'ajoute bien à la base. Alors là, ce que je veux faire, c'est simplement smoother mon objet, donc le tube que je viens de créer. Ce n'était pas possible tant qu'on ne l'avait pas validé. Maintenant, on voit qu'avec les face groups, il y a des faces qui sont automatiquement créées en haut. Et donc là, ça ne nous intéresse pas de les avoir. Je souhaiterais vraiment smoother tout l'objet indépendamment. Donc là, on va voir ici dans les options, voilà dans le filter smooth. On en profite évidemment au passage pour sauver notre projet. Mais donc comme je disais, dans le filter smooth, il est sur auto de base. Alors là, on va le mettre sur off. Voilà, donc afin qu'il smooth bien tout l'objet sans tenir compte des face groups. Donc les face groups sont bien pratiques, on verra ça plus tard. Maintenant, l'outil Inflate, comme vous voyez, il permet ici de créer le bas de la goutte. Alors là, l'option Stroke Painting était activée pendant que je faisais le move. Donc voilà, maintenant, je déplace un petit peu la goutte comme ceci, vous voyez.
On peut ajuster comme ça simplement notre objet. On aura compris que l'outil Inflate sert évidemment à étendre les normales de nos points, donc de notre objet. Ça va faire comme un petit peu le gonfler comme un ballon. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va passer à la partie sculpting. Donc là, on reste en basse résolution. On active bien la symétrie. Si la symétrie n'est pas activée, ça risque d'être plus compliqué de venir faire certains détails par la suite. Donc on commence en base symétrique. Je désaffiche donc la goutte qu'on avait vue. Et je vais venir comme ça, brièvement mettre en place des formes de base. Donc ici, par exemple, l'orbite des yeux. Pour notre personnage de bougie. Voilà, une petite base pour le nez éventuellement. Comme ceci, vous voyez, on est toujours en très basse résolution. Le maillage commence à s'étendre. Donc voilà, on va creuser maintenant pour la bouche. On réajuste comme ça les autres parties en haut, en bas. Voilà, comme ceci, on reste donc en basse résolution. Je creuse le haut de la tête. Voilà, je réutilise la Inflate. Donc l'outil Inflate, je le réutilise pour ici gonfler un petit peu le haut. Comme ça, vous voyez l'accumulation de cire qui coule. Comme ceci, si je réaffiche maintenant la goutte, je vais devoir la déplacer. Donc on va la mettre ailleurs. Vous voyez, donc avec l'outil Gizmo, on se familiarise ici un petit peu avec tous les axes, que ce soit le vert, le bleu ou le rouge. Donc, Y, X et Z. Voilà, et on peut encore comme ça venir modifier un petit peu la coulée de la cire pour qu'elle s'ajuste encore mieux à notre forme. Évidemment, cette partie plus détaillée, on le verra encore plus tard. Ici, on va se concentrer maintenant sur la base de la sculpture. Alors, je vais aller dans le multi-res pour rajouter comme ça de la résolution à mon objet. Donc, l'outil clé ici va nous rajouter, si vous voulez, de la matière, comme ceci. Donc, je vais un petit peu redéfinir les arcades, le contour de la bouche éventuellement, comme ceci. Et alors, il y a la partie sub. Donc là, si je passe en sub, eh bien, ça va creuser évidemment. Ça va un petit peu retirer de la matière. Donc vous pouvez comme ça, chaque pinceau, le passer en sub ou en mode normal. Donc dans ce cas-ci, je prends maintenant le move. Je vais déplacer simplement les points. Voilà, pour un petit peu avoir un maillage plus ou moins homogène. Voilà, on commence à voir maintenant le contour de la bouche qui se définit plus précisément. Donc l'outil Move, vous l'aurez compris, c'est un outil indispensable. On va énormément mettre en place les formes de base avec ce genre d'outil. Voilà, donc comme ça, on passe en revue un petit peu l'expression de base qu'aura notre personnage. Voilà, on creuse bien la bouche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais venir mettre en place une sphère. Je vais un petit peu diminuer sa subdivision, comme ceci, pour qu'elle ne soit pas trop importante. Dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire. Je vais venir la mettre en place afin qu'elle corresponde donc plus ou moins à l'orbite de l'œil, ce qui va évidemment m'aider par la suite pour créer tout le contour de l'œil et que lui s'ajuste évidemment à la sphère en question. Alors là, je viens rajouter à la sphère un mirror. Donc vous l'aurez compris, ça ne duplique pas l'objet directement, mais ça crée, si vous voulez, une image miroir de l'objet. Donc une fois que vous sortirez la sphère du mirror, comme le groupe, ben, elle ne sera plus dupliquée. Il faudra valider plus tard l'effet miroir, si vous voulez. Donc voilà, maintenant, je repasse un petit peu sur le réajustement des orbites des yeux.
grâce au fait que j'ai mis maintenant en place les sphères en question. Et pareil pour le reste du visage, donc au niveau de la bouche. Je repasse ça un petit peu en revue. Tant qu'on reste ici sur une partie assez basse résolution, on vient vraiment mettre en place les formes de base, les formes générales, l'expression donc du personnage et son anatomie globale au niveau du visage donc. Voilà, donc une fois qu'on a utilisé l'outil Move, etc., on peut passer à l'outil Smooth un petit peu. Donc là, ça va nous permettre d'adoucir, si vous voulez, le maillage, de vraiment un petit peu éroder les points. Et l'outil Inflate qu'on a déjà vu donc nous permet de les gonfler. Alors donc on va s'amuser un petit peu à switcher entre ces outils. On a comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va revoir, c'est une deuxième manière d'utiliser l'outil Tube. Donc comme ceci, je sélectionne mon tube et je viens le tracer. Donc j'ai bien snappé la vue de front, ici dans ce cas-ci. Alors j'ai créé en curve. Alors je vais diminuer l'accuracy pour l'avoir vraiment très basse. Il crée moins de points. Et il manquerait toujours énormément. C'est sûrement du haut baseplan qui était inactif. Donc maintenant, on vient supprimer comme ceci les points qui sont en trop. Voilà, et on vient réajuster. Donc comme ceci, la position de chaque point pour que ça corresponde à la forme que l'on veuille donner. Donc vous allez très vite voir que l'outil Tube est un indispensable dans Nomad. Ça nous permettra de créer énormément de choses très facilement, tout en gardant un contrôle maximal. Donc voilà, le rayon, même principe que pour le cylindre tout à l'heure. On l'ajuste. Les points noirs, même principe que pour le lathe qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je m'assure que je suis bien sur le même axe. Donc l'intérêt d'être en vue de front, c'est d'avoir vraiment un objet qui soit plat sur l'axe et ne pas déplacer les points en Z par exemple, qui pourrait poser de soucis par la suite. Et donc maintenant, on a cliqué sur le profil. Donc la deuxième partie, donc à droite. Vous voyez, on peut l'afficher dans le viewport ou pas, ce qui nous permet évidemment de le modifier directement. Malheureusement, on n'a pas le snap dans ce cas-là. Donc on va venir modifier comme ceci. Voilà, notre tube, donc il est carré pour le coup. Et vous voyez, c'est la hanse qui va nous servir à tenir le chandelier. Donc je modifie comme ça le rayon, ce qui va en fait épaissir notre objet. Voilà, j'ajuste encore un petit peu. Voilà, le tube en question. Je viens voir un petit peu comment modifier le profil. On se familiarise bien avec ce genre d'outil-là, c'est hyper important. Là, s'il est trop épais, mais trop large, on peut comme ça venir modifier aussi dans le profil. Et c'est à vous de rajouter du détail. Donc à un certain moment, il faudra que vous zoomiez directement sur la scène pour venir modifier comme ça. Si les points sont trop proches les uns des autres, ça va les supprimer. Et donc là, j'ai recliqué sur le rayon pour pouvoir modifier la base et le bout. Et en recliquant une fois de plus, on peut modifier chaque point indépendamment. Donc ça, c'est aussi très pratique. Vous voyez, on perd un petit peu ce côté homogène qu'on avait à la base. Donc je reviens au début, donc je active simplement 2 points. Voilà, j'affine. Et ensuite, je réactive tous les points. Et là, je peux venir encore un peu plus ajuster le reste, tout en ayant conservé cette modification de base qui affinait comme ça de manière homogène mon tube. Donc là, j'essaye de faire disparaître cet artefact
au niveau du point noir là, on voit que ça crée évidemment une intersection dans le maillage, ce qui peut parfois poser des petits soucis. Alors voilà, la spirale, je l'ajuste encore un tout petit peu, donc c'est pour ça, ne validez pas directement vos formes, hein. Gardez-les le plus longtemps possible dans la position éditable, au cas où vous devriez revenir en arrière. Ça, c'est aussi hyper important. Et donc là, c'était une autre façon d'utiliser l'outil tube. On en verra encore plusieurs. Et donc, très important maintenant. Je modifie ici les matériaux. Je passe ici les matériaux en matcap. Donc, vous voyez, il y a plusieurs matcaps différents en fonction de ce que vous créez, de ce que vous préférez aussi. L'avantage du matcap, c'est donc qu'il n'est pas dépendant de l'éclairage de votre scène. Il a un éclairage donc prédéfini dans le matériel directement. Et donc parfois, ça peut vous aider à simplement mieux voir les formes. Donc étant donné que l'éclairage est propre au matériel, parfois en PBR, ça peut être plus compliqué de voir certains petits détails. Et donc comme je vais commencer à sculpter maintenant le personnage, je change de matériel comme ceci. Donc là, vous voyez, on a un petit peu un trait qui arrive avec du retard. Et ça, c'est ici le lazy rope qui est activé. Donc pour le crease, et créer donc les rides, si je garde, vous voyez, ça crée comme ça une petite corde. Et bien ça me permet évidemment d'avoir beaucoup plus de contrôle sur le tracé. Et ce qui est évidemment très pratique. Donc là, il faut que vous alliez l'activer en fonction de ce que vous voulez faire. C'est disponible pour plusieurs brosses, évidemment, donc pas uniquement pour l'outil Crease ici, qui me permet de créer donc les rides. Mais c'est disponible pour plein d'autres brosses aussi, qui est très très pratique. Donc voilà, ici, je viens encore créer des plis. Et encore une fois, si j'inverse le trait, comme on l'avait vu tout à l'heure avec un autre trait ici, voilà, il va faire, au lieu de le creuser, il va le faire ressortir. Et donc ça me permet évidemment de mieux tracer les arêtes. Donc les arêtes, les formes de mon personnage, vous voyez directement l'accroche lumineuse, la forme est beaucoup plus intéressante. Donc là, on affiche le maillage. Si je passe en basse résolution, on ne voit rien. Mais si je repasse en plus haute résolution, c'est toujours là. Donc, on ne perd pas le détail tant que vous ne supprimez pas. Mais par contre, je passe donc en basse résolution pour remodifier la forme de base. Donc ça, c'est très important aussi de conserver la version basse résolution de vos objets. Parce que quand vous allez devoir modifier la forme générale, si elle est en haute résolution, c'est très compliqué. Alors qu'ici, grâce à la version basse résolution, c'est très très facile de modifier simplement, voilà, une forme générale. Donc c'est beaucoup plus homogène. Évidemment, ça me permet de partir plus loin dans les délires aussi au niveau des formes. Un petit peu exagéré, donner un aspect plus cartoon. Voilà, comme ceci. Et pareil au niveau de l'expression des yeux, vous voyez, un peu comme ça. Exagérer l'ouverture de l'orbite de l'œil, retracer un petit peu plus le nez. Voilà, et là, si on voit que c'est trop défini au niveau de la ride, on peut réutiliser l'outil Smooth pour venir comme ça adoucir les traits. À nouveau, ça c'est comme vous le souhaitez. Vous voyez là, j'étais toujours en invert, donc je n'oublie pas de le désactiver. Hop, voilà. Donc maintenant, on va un petit peu accélérer la sculpture, l'approche du détail. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est simplement de bien tourner autour de son personnage. Donc regardez-le bien sous tous les angles pour avoir, voilà, du détail
parfois que vous pourriez passer à côté sous certains angles. Donc là, je viens simplement redéfinir le nez, je viens le tracer. Je modifie encore un petit peu la silhouette. J'essaye de lui donner comme ça une petite expression en plus. Voilà, ici, je remets de la résolution pour tracer simplement le contour des yeux, donc les paupières. Voilà, je vois qu'il y a de l'étirement au niveau du maillage qui se fait déjà. Donc je vais venir rajouter de la subdivision. Là, vous avez vu, j'ai rajouté de la subdivision pour avoir plus, voilà, de détails, pouvoir mettre plus de détails. Et après, je viens comme ça réajuster le personnage. Donc tout le maillage comme ça autour de l'œil, ainsi que l'expression du visage en général. Voilà, donc ici, on a vu tous les outils que j'utilise, hein, donc le crease, le smooth, le move. Donc là, c'est à vous de prendre un petit peu votre temps pour peaufiner le résultat que vous voulez donner à votre sculpture. Et je réajuste ici quelques proportions tout de même. Je n'étais pas entièrement convaincu. Je vérifie un petit peu l'expression aussi. Je essaye des trucs. N'hésitez pas. Il y a toujours moyen de revenir en arrière ou de faire des sauvegardes si jamais vous vous trompez. Donc allez-y. Voilà, ici j'utilise l'outil Flatten. Donc l'outil Flatten me permet évidemment d'aplatir certaines parties, mais donc de biseauter des angles et d'avoir donc des parties bien définies, un effet un petit peu carré, géométrique, comme ceci, à l'objet, ce qui peut être très pratique si vous voulez faire certains styles. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser et de faire des tests aussi. Derrière, je viens un petit peu smoother tout ça. Et du coup, je redéfinis certaines parties qui étaient parties dans le détail. Voilà, je creuse comme ça les narines. Alors maintenant, ce que je vais faire avec l'outil tube, encore une utilisation. Vous voyez, si je ne le valide pas directement, j'ai beau être en snap, il ne restera pas sur l'objet. Donc, il faut que je trace le point de départ, le point d'arrivée. Ensuite, je viens tracer des points intermédiaires. Et éventuellement derrière, je valide l'objet donc avec le bouton vert ici. Voilà, une première validation. Maintenant que je l'ai, je viens réajuster les points qui n'étaient pas bien mis. Comme ceci. Voilà. Alors une fois que j'ai une moitié qui est faite, ce qui est pas mal, j'aurais pu utiliser ici l'outil Close donc pour fermer mon tube. Et au lieu de ça, je vais utiliser le bouton Mirror qui est donc également entre Edit et Snap en haut ici et qui me permet tout simplement de créer automatiquement un mirror, voilà, de l'objet. Et là, je vais venir donc réajuster les points. Vous voyez, il a créé un mirror ici au-dessus. Voilà, on le voit nettement. Maintenant, je viens réajuster les points parce que le but, ça va être évidemment de valider l'objet complet afin de créer les gencives, si vous voulez, de notre personnage. Voilà. Donc, à vous de peaufiner ça à votre aise. Attention, évidemment, si le snap est activé, il va toujours vouloir snapper au point que vous allez cliquer. Donc éventuellement désactiver le snap si la position de base est bonne. Voilà, je diminue ici la topologie et je viens modifier le profil à nouveau de mon tube. Comme ceci, je vais un petit peu voir plus en profondeur comment on peut modifier le profil. Donc on peut agrandir la fenêtre donc de profil et venir dézoomer tout simplement dedans. Et comme ça, venir ajuster. Et au plus vous allez élargir, au plus le grillage va bouger.
Alors vous voyez là, je voulais faire une gencive plus large que haute. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est fait. Vous pouvez toujours activer le twist. Et donc le twist vous permettra donc de faire une rotation sur un axe de votre tube. Comme ceci donc. Voilà, je continue tout simplement à ajuster mon tube sur le personnage. Et vous voyez, je sélectionne le mirror, je le valide, je clique sur Yes, et donc on va quand même vouloir avoir un maillage un peu plus propre que ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un voxel. On va faire un voxel remesh là-dessus. Voilà, je mets une résolution assez haute. Donc si vous n'avez pas le quadrimesher, vous n'allez pas pouvoir faire l'étape suivante, qui est de faire un quadrimesh donc sur la forme. On n'oublie pas donc de bien laisser actif la symétrie quand on fait un smooth. Donc là, je fais un smooth pour éviter donc ce côté anguleux qu'il avait conservé. Et une fois que je suis comme ça satisfait de la forme qu'il a, je vais venir faire un quadrimesher tout simplement dans le but d'optimiser donc ma scène. Voilà, je mets comme ça 1000 quads à peu près. Vous voyez, on a une forme quand même très propre maintenant en basse résolution. Et donc ça, c'est super important. On va pouvoir par la suite à nouveau la subdiviser si nécessaire et rajouter du détail. Et donc maintenant, je peux aussi facilement la déplacer à nouveau pour l'ajuster à mon personnage. Voilà, donc là, faites ça à votre aise, que ça corresponde bien à la forme que vous souhaitez. Au niveau de la gencive, vous allez pouvoir aller évidemment très loin, en creusant des trous avec l'outil clé. Donc après avoir mis suffisamment de subdivision, afin de pouvoir faire des dents, etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une langue, encore une fois, ce qu'on peut faire avec l'outil tube ici. C'est encore un exemple. Voilà, je viens modifier le profil. Vous voyez, on se familiarise bien avec l'interface et avec tout ce qu'on peut faire dans Nomad. Tout fonctionne plus ou moins sous le même principe. Et vous pouvez venir comme ça, ajuster le profil autant que vous voulez. Et vous voyez, je rajoute des points à la base. Et ensuite, je viens modifier le rayon de mon tube pour comme ça venir ajuster la forme de l'objet que je souhaite. Alors là, notre bougie ressemble plus à un tiki qu'autre chose. On va venir modifier ça par la suite, évidemment. Donc maintenant, en créant ce cube, c'est le même principe que pour les yeux qu'on a vu tout à l'heure. Donc je viens créer un cube, je le mets en basse résolution. Donc une boîte, je la mets en basse résolution, je l'ajuste comme je le souhaite. Et ensuite, je lui mets un mirror. Et vous voyez, il a donc créé une instance de mon objet en miroir. Et pareil, je viens simplement dupliquer ma boîte qui est dans le mirror et simplement la déplacer encore une fois. Vous voyez, comme ceci. Et je viens lui créer toutes ses dents à notre belle bougie. Et je les ajuste comme ça, un par un. Et je les ajuste comme ça, une par une, afin qu'elles correspondent bien à la position que je veux leur donner. Et pareil pour la rotation ici. Même principe avec les dents du bas.
Voilà, donc à ce niveau-là, rien de spécial. C'est très répétitif ici. Voilà, là, vous pouvez toujours, encore une fois, revenir sur la langue pour modifier la position. Maintenant, je vais encore créer un petit peu de détails à l'intérieur, donc de la bougie. Hop, voilà. Donc, j'utilisais l'outil clé en soustraction et je viens ici faire un smooth et ensuite un flatten, comme ceci. Alors maintenant, encore une fois, l'outil tube, vous l'aurez compris, c'est pour la mèche de la bougie. Et pour s'assurer qu'elle soit bien dans l'objet, vous voyez, la partie X-ray en bas nous permet donc de voir comme ça l'objet de manière semi-transparente, ce qui peut être très pratique dans certains cas. Donc là, je repasse sur mon outil Lathe et on va voir ensemble brièvement les symétries. Donc on avait déjà vu la simple symétrie pour créer le visage. Ici, par exemple, sur l'outil Lathe, sur notre base de chandelier, je viens valider donc notre lathe et je viens lui mettre une subdivision supplémentaire. Ensuite, avec l'outil Crease, je vais voir donc la symétrie. Je désactive le plane, donc la version planaire de la symétrie. Il n'y a plus aucune symétrie planaire. Par contre, j'active ici la symétrie radiale sur l'axe Y et je le mets en local. En local, c'est au cas où votre pièce serait à un autre endroit. Et donc là, vous voyez, avec l'outil Crease et donc le Lazy Rope toujours activé, je peux comme ça venir tracer un motif qui va simplement se répéter le nombre de fois qui correspond à ce que j'aurais mis. Donc voilà, c'est très simple, mais très pratique quand vous voulez faire ce genre d'objet avec ce genre de motif. Voilà, même principe ici. À vous de voir quel motif vous convient et n'hésitez pas aussi à essayer. Donc vous pouvez sculpter des motifs, ce qui est vraiment très pratique. Voilà, donc ça c'est quand même une partie intéressante. Vous pouvez le faire que ce soit avec les outils comme l'outil clé, ici donc l'outil Crease, mais également toutes les autres brosses. Donc l'outil Smooth, ça peut s'avérer utile, ce genre de choses. L'outil Flatten, pareil, très utile aussi, avec la symétrie radiale. Ouais, vous voyez, ça permet donc d'accentuer certains tracés si nécessaire. Donc voilà, on essaye un petit peu tous les outils. Regardez ce qui vous convient. Mais ce genre de motif devient évidemment beaucoup plus facile à réaliser quand vous ne devez pas le faire systématiquement partout. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc prenez votre temps, essayez des trucs avec ça. Là, évidemment, c'est pas l'idéal. Il y a un manque de résolution de l'objet dans ce cas de figure-ci. Après, quand on dézoome, ça peut encore être passable. Et donc, je reviens en arrière.
Et ça marche aussi donc avec l'outil masque. Ici, je prends par exemple Cell Mask, le rectangle. Voilà, j'inverse la sélection et je viens faire un petit scale comme ceci. Évidemment, ce genre de détail, aurait pu être créé directement dans l'outil Late. Mais ça vous donne quand même une idée de tout ce que vous pouvez faire au niveau de la symétrie. Voilà, donc là, je viens un petit peu réajuster mes objets vite fait. Je regarde un petit peu ce qui manque. Au niveau des yeux, de la forme. Voilà, évidemment, je réajuste comme ceci un petit peu la silhouette du visage. Très bien. On va passer au prochain chapitre maintenant. N'hésitez pas à passer du temps sur les détails. Donc un indispensable, évidemment, ce sont les calques. Les calques que vous connaissez peut-être depuis Photoshop. Donc là, j'ai sélectionné la base de mon objet, donc la bougie en elle-même. Je crée un nouveau calque. Donc voilà ici, Add Layer. Et je le renomme asymétrique, en fait. Parce que là, ce que je vais faire, c'est venir ajouter du détail sur mon objet de manière asymétrique. Et voilà, c'est ce que je fais là. Donc vous l'aurez vu, j'ai créé encore quelques petits objets comme la moustache, les sourcils, un monocle, tout simplement avec l'outil Tube ou avec des primitives. Mais là, on va passer en revue une partie hyper importante, c'est évidemment les calques. Et donc tout ce que je fais là, tout ce que je peins, ici se met sur le calque, vraiment comme dans Photoshop, donc de manière non destructive. Et c'est ça qui est vraiment très pratique et il faut le faire pour le comprendre. Voir toute la force. Et je vais comme ça venir créer, en fait, les gouttes de cire directement sur le calque. Donc c'est vraiment un indispensable, les calques. Vous pouvez comme ça venir faire, tester, essayer certaines choses. C'est vraiment l'intérêt. C'est si jamais vous n'êtes pas sûr d'une modification, mettez-le sur un calque. Vous voyez comme ceci. Donc ça, je vais venir simplement le désafficher et créer directement la goutte de cire sur l'objet dans le calque donc. Et voilà, on a déjà la forme de notre bougie, on comprend bien ce qui se passe. Vous pouvez par la suite venir comme ça peaufiner en venant faire un smooth. Et donc là, vous voyez, vous pouvez modifier l'intensité de votre calque, l'afficher, le désafficher, le dupliquer, ce qui va évidemment doubler son intensité, ce qui peut être pratique également dans certains cas. Et lorsque vous faites des modifications comme ici sur la base, donc j'ai resélectionné la base et j'ai désaffiché le calque. Vous voyez, il est en rouge, il s'affiche en rouge. Ça veut dire qu'il y a un calque qui n'est pas affiché. Donc je viens sculpter sur mon objet de manière symétrique et je viens réafficher le calque asymétrique. Il aura quand même conservé les modifications, donc c'est vraiment non destructif. Vous pouvez continuer par la suite à travailler sur la forme générale de vos objets tout en ayant du détail déjà créé sans le perdre. Donc ça, c'est vraiment super important. Et c'est le même principe évidemment pour les couleurs. C'est ce qu'on va venir faire plus tard encore. Donc vous venez mettre un calque de couleur. Voilà, vous choisissez une couleur, vous prenez l'outil pinceau. Là, ça va dépendre évidemment
de la densité de maillage, les couleurs que vous allez peindre. Et donc vous commencez comme ça à peindre votre objet sur un calque. Voilà, vous rajoutez d'autres couleurs. Là, si évidemment vous venez peindre sur vos objets, c'est important d'avoir une densité de maillage homogène. Donc ici, ce n'est pas encore le cas. Et donc là, vous pouvez venir varier comme ceci l'opacité directement de vos couleurs. Alors malheureusement, il n'y a pas les modes de fusion. Donc ça reste assez basique. Mais c'est tout de même un élément hyper important aussi dans l'utilisation de Nomad Sculpt. Donc voilà, maintenant je repasse comme ça un petit peu en revue certains détails. Alors tout dépend évidemment de ce que vous souhaitez comme rendu, comme style de rendu. Ou si c'est destiné à l'impression 3D, ce genre de choses. En fonction de ça, certaines choses seront nécessaires ou pas que vous fassiez. Donc là, je viens simplement un petit peu refaire avec l'outil Move des modifications au niveau comme ça de la cire qui s'écoule. Et je repasse un petit coup de flatten à certains endroits. Après, si vous voulez vraiment faire couler, faire tirer comme ça de la matière vers le bas, au lieu d'utiliser l'outil Move, vous pouvez passer également par l'outil Drag, parce qu'il sert évidemment un petit peu plus à ça. Il va vraiment étirer le maillage. Donc voilà, là je passe ici sur l'outil Drag. Et là, il faudrait évidemment que vous le testiez également pour sentir la différence au moment où vous allez l'utiliser. Mais là, vous voyez, on commence vraiment à tirer la matière. Et donc, comme je suis envers sur le calque d'asymétrie, je continue comme ça à travailler tout ce qui est asymétrique ici. Là, idéalement, l'outil brush correspond plus pour faire ce genre de petits détails, des gouttes et tout ça. Voilà, comme ceci. À la base aussi, la bougie a tendance à un petit peu s'écraser sur elle-même. Donc on va essayer d'un petit peu, réajuster la base. Comme ceci, après un petit peu de smooth. Donc là, c'est un petit peu à vous de voir à quel point vous vous investirez dans votre sculpte. Maintenant, j'utilise une base de sphère pour créer la flamme. Je désactive donc la symétrie. Vous voyez, une fois qu'on utilise l'outil drag, même si on met beaucoup de résolution, ça étire énormément le maillage. Alors l'outil nudge, c'était comme ça pour un petit peu essayer. C'est le genre de cas de figure où il pourrait être éventuellement utile, mais l'outil nudge, on l'utilise vraiment très peu. Là, vraiment, les outils principaux, on les a. Il n'y a pas de souci avec ça. Derrière, j'ai fait un voxel remesh pour avoir donc comme ça tout le détail conservé et un maillage assez dense d'ailleurs ici. Voilà, une fois que je suis plus ou moins satisfait de la forme de ma flamme, je la valide, je passe à autre chose. Donc je réajuste ici un petit peu la mèche parce que la flamme évidemment aura un autre matériel que le reste. Donc là on va passer maintenant au matériau. Donc je sors du matcap, je repasse simplement en PBR ici, donc des textures standards. Donc vous allez voir, il y a des textures qui sont déjà prédéfinies. Ici, j'ai sélectionné mon objet et vous voyez, quand vous cliquez sur la petite boule de texture, voilà, vous avez le gold. Parfois, il faut cliquer sur une autre et revenir dessus. Et ensuite, vous faites Paint All avec l'objet sélectionné. Ici, par exemple, je vais prendre une base de skin, donc de peau. Et je vais un petit peu modifier simplement sa couleur, la rajouter un petit peu plus jaune, comme ceci, pour que ça corresponde plus ou moins à une couleur de bougie. Donc très basique, on met ici des couleurs de base, très simple. Alors pour les gencives, même principe. Les sourcils, pareil.
Je change un petit peu la couleur, un petit peu plus foncé, comme ceci, j'applique la couleur. Voilà, pour le monocle, ça va être plutôt argenté. Voilà, je valide comme ceci. Pour les yeux, je vais utiliser une base de plastique. Voilà, le plastique blanc comme ça. Je vais encore modifier un petit peu la roughness. Donc ça, c'est la brillance de l'objet. Toujours que je donne plus de brillance. Donc au plus il y aura de roughness, au moins ce sera réfléchissant comme surface. Alors au niveau de la flamme ici, je viens simplement mettre une couleur. Vous voyez, une couleur orange ici. Voilà, pour les dents aussi. Je viens reprendre une couleur que j'avais de base et je viens la modifier. Je rajoute un petit peu moins de roughness. Donc je diminue la roughness pour les dents pour qu'elles soient un peu plus brillantes. Pareil pour les gencives ici, je viens rediminuer la roughness. Vous voyez, donc ça, on a plus ou moins nos couleurs. Ici, pour la flamme, je vais modifier le matériel. Donc je vais, vous voyez ici, il y a opaque, subsurface, blending ou additif. Donc là, je viens la mettre en additif. Tout simplement, après, vous pouvez encore augmenter l'opacité de l'additif. On ne voit pas énormément de différence ici. On le verra plus dans les effets de post-production. Donc les effets de post-process. Pour bien faire ressortir la flamme, je viens diminuer l'exposition donc de mon arrière-plan. Voilà, je le mets assez foncé. Là, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez comme paramètres. Je vais venir un petit peu modifier aussi, voilà, la moustache, les sourcils. Alors, au niveau des yeux, on va aussi venir voir comment mettre une texture sur les yeux. Vous voyez, il était encore en mirror. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir valider le mirror. D'abord, je mets un calque donc sur l'œil. Un calque donc de texture. Je vais venir peindre sur mon œil. Voilà, comme ceci. Donc on regarde. Hop, je snap la vue. Je regarde. Je vois évidemment qu'en peignant, je n'ai pas assez de résolution sur mon objet. On voit bien les pixels. C'est évidemment pas ce que je recherche. Donc c'est bien pour avoir une idée de base. Mais si on va vers le résultat final, c'est pas vraiment vers ça que je tends. Donc voilà, je vais rajouter suffisamment de résolution à ma sphère. Et donc je vois qu'il y a quand même des gros carrés. Hein. Donc la peinture se projette sur les points. Donc il faut évidemment plus de points, comme ceci, pour que ça se voit beaucoup moins. Et avec l'outil de sélection de masque, voilà, je viens tout simplement peindre la zone non sélectionnée, comme ceci, et c'est sur un calque. Vous voyez, comme ceci, on peut voir bien le contrôle du calque. Ensuite, au niveau de la forme de base de mon objet, et si je commence à peindre avec toute la géométrie, ça va être compliqué. Je vois aussi que j'ai appliqué la couleur sur la symétrie. Donc ça aurait été peut-être mieux de le mettre sur un autre calque, mais c'est pas trop grave ça, comme c'est une couleur de base. Donc là, je viens rajouter un calque de couleur. Et je vais venir simplement faire une sorte de dégradé au niveau des couleurs dans mon objet. Alors comment faire ça de manière facile? Voilà, grâce au fait que j'avais gardé donc mon objet en basse résolution. Vous voyez, comme ceci, je peux facilement venir peindre donc des parties tout en ayant comme ça une sorte de dégradé assez progressif avec le reste. Donc évidemment, je viens diminuer ici à gauche l'opacité, l'intensité de mon trait de peinture, comme ceci. Et après, je viens remodifier la couleur. Je viens réappliquer une autre couleur, comme ceci.
voyez, on ne voit quasi pas que c'est un dégradé. Je vais en profiter maintenant que j'ai le modèle en basse résolution pour peindre également l'intérieur de la bouche. Voilà, comme ceci. C'est aussi beaucoup plus facile s'il y a moins de points à peindre. Voilà, je viens remettre la résolution pour voir un petit peu ce que ça donne en haute résolution. Et ce que je voulais dire, donc, c'est que le dégradé ne se voit quasi pas, hein, il est très fluide. Donc ça, c'est quand même sympa. Et là, on voit comme ça. Donc la texture qui a été appliquée sur le modèle. Et maintenant, on va passer aux lumières. Donc là, je viens créer une lumière. Alors j'ai essayé au départ de mettre une point light, donc pour créer vraiment l'effet de la bougie, en variant comme ça l'intensité. Malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir un résultat concluant. Donc même en modifiant la taille de l'omni et tout ça, ce n'est évidemment pas le résultat que je souhaitais obtenir. Donc là, je teste un petit peu comment obtenir un bon résultat pour ma bougie. Parce qu'évidemment, le plus important quand on fait une bougie, c'est d'avoir cet effet de subsurface scattering. Et malheureusement, là, il va y avoir besoin d'un spot pour y arriver. Donc là, je modifie ma lampe en spot. Donc vous cliquez simplement dessus. Et en cliquant sur spot, par exemple, vous allez avoir les 4 options qui s'affichent. Donc la point light, l'environnemental, le sun et le spot. Donc là, vous voyez déjà, en augmentant comme ça énormément l'intensité du spot, on voit comme ça l'effet de subsurface qui apparaît. Donc, vous voyez la translucence de la bougie, elle devient rouge. Et une fois qu'on voit à travers, comme ceci, là, il faut un petit peu surexposer votre objet. Donc, c'est vraiment un effet qui dépend un petit peu de l'échelle de votre objet, puisqu'en fonction de l'épaisseur de celui-ci, vous aurez cet effet de subsurface qui sera plus ou moins fort. Donc là, on a déjà des résultats un peu plus concluants. Il faudrait idéalement sélectionner les objets de la flamme et de la mèche et désactiver le drop shadow dans les options de ceci. Vous voyez ici, il y a dans l'effet de subsurface, par exemple, en dessous, vous avez les effets drop shadow, yes, enfin on ou off. Donc là, je modifie simplement la couleur du subsurface. Parce qu'évidemment, de base, il met ça pour un corps humain, donc c'est comme il y a du sang qui circule dans vos veines. Évidemment, ça donne un effet plus rouge. Et voilà, vous voyez, je joue quand même pas mal avec pour essayer d'obtenir un bon résultat. J'aurais espéré que ça fonctionne directement avec l'Omni pour avoir vraiment cette sensation que la flamme émette la lumière. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je pensais que ça allait le faire. Et donc vous voyez ici l'effet de cast shadow, vous pouvez le mettre sur off pour la mèche donc, et la flamme, pour éviter qu'il soit dans le chemin lors de la création du subsurface et de la projection donc du subsurface avec le spot sur la bougie directement. Alors je viens maintenant rajouter une lumière tout simplement pour éclairer le visage.
parce que là, il est évidemment un petit peu à contre-jour. Donc, on veut cet effet de subsurface scattering, mais on veut aussi également pouvoir voir un petit peu notre personnage. Donc, je vais venir mettre une sorte de lumière de base. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt l'équivalent, donc, comme c'est indiqué, d'un soleil. Alors, pour manipuler les lumières, ce n'est pas très pratique depuis la mise à jour. Il faut simplement cliquer sur le point plus ou moins rouge pour les déplacer. C'est pas toujours évident. L'effet gizmo fonctionne sur le spot pour les rotations, etc. Mais sinon, il faut systématiquement reprendre la target de votre lumière et voir où vous voulez la projeter. Donc là aussi, je trouvais qu'il manquait les cils au personnage, du moins un équivalent pour un petit peu définir le contour des yeux, que je trouvais un petit peu trop vide à cet endroit-là. Et donc là, encore une fois, grâce à l'outil Tube, je viens créer comme ceci les cils du personnage. Et on varie évidemment le rayon. Et on vient réajuster évidemment les points pour qu'ils correspondent à la forme de l'œil, à sa silhouette, comme ceci. Et ensuite, on active tous les rayons pour finir en pointe sur les extrémités. Par exemple. Alors, encore un autre petit détail que vous pouvez faire, c'est sur vos objets. Donc, vous pouvez donc ajouter ici un calque. Et vous pouvez venir éventuellement peindre dessus de la rouille ou éventuellement un autre matériau. Voyez ? Donc vous choisissez une couleur. Là évidemment, on ne va pas subdiviser de manière excessive. Voilà, vous pouvez essayer avec la symétrie activée si vous devez vraiment comme ça abîmer les bords. Sinon, n'hésitez pas à désactiver la symétrie en cliquant voilà ici et en remettant le radial sur 1 tout simplement. Donc là évidemment, je ne suis pas entièrement convaincu par le résultat. Il faudrait procéder autrement, et ça on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais ce que vous pouvez néanmoins faire ici, c'est peut-être avec l'outil Crease, venir créer des imperfections. Le résultat n'est pas top, malheureusement. Donc l'outil Trim fonctionne toujours très bien. Après, il peut faire planter votre nomade, donc n'hésitez pas à sauvegarder avant d'utiliser l'outil Trim, quoi qu'il arrive, très important. Mais vous voyez, ça peut comme ça créer des petites cassures dans votre objet qui donnent assez bien, qui donnent comme ça un effet d'usure. Par exemple. Mais ce n'est pas la seule méthode, vous pouvez également utiliser l'outil tampon, donc l'outil Stamp ici, voir s'il y a des maps qui vous aident, donc des images comme ceci que vous aviez créées éventuellement vous-même dans Procreate ou sur Photoshop, ou que vous avez trouvé sur le net, donc éventuellement comme ça des
des silhouettes, des alphas de cracks, comme on dit. Et vous pouvez comme ça venir mettre sur votre objet. Ah, ici, j'en avais 2, comme j'utilise ça assez régulièrement. Vous voyez? Et en fonction de l'épaisseur du pinceau, il va tracer à travers votre objet. Donc pour ça, pour venir désactiver cette fonction, il faut aller ici dans les filtres du pinceau et venir cocher donc le Front Facing Vertex Only. Malheureusement, les vertex d'en bas sont aussi ceux du haut ici. Donc une autre manière de remédier à ce problème, c'est d'utiliser un masque au préalable, donc de masquer la zone que vous voulez uniquement toucher, ou de créer éventuellement des face groups et d'alors activer, comme on l'a vu tout à l'heure, le face group auto, le mettre sur on. Mais donc ici, c'est une méthode pour créer comme ça des imperfections sur vos objets, que ce soit des objets métalliques, en bois ou autres. Et je pense qu'avec tout ça, on a vu quand même pas mal d'outils de Nomad Sculpt et ça vous donnera énormément d'armes pour débuter la 3D et approfondir éventuellement vos connaissances avec Nomad directement ici. Donc là, je viens rajouter des couleurs dans le visage, un petit peu comme je l'avais fait au départ tout à l'heure. Voilà, je viens réactiver ici la symétrie pour ce calque. Voilà. Je diminue éventuellement la résolution pour que ce soit voilà, une transition un peu plus douce. Modifie la couleur en fonction de ce que je recherche. Comme ceci. Et généralement, ce bleu-là est peut-être un peu exagéré, j'avoue. Mais voilà, vous pouvez à tout moment venir modifier donc l'intensité du calque, son opacité, en fonction de vos besoins. Voilà ici, la gencive. Peut-être voir pour mettre une autre couleur. Éventuellement, à vous de voir ce que vous préférez ici. Donc ici, on peaufine un tout petit peu le rendu du personnage, vite fait, afin de voir ce qui nous convient le mieux pour le rendu final. Ensuite, on repasse évidemment en résolution plus haute pour avoir notre personnage complet. Il nous reste un petit détail ici au niveau de l'œil. Donc on va venir prendre, voilà, le calque de l'œil. On va venir voir quelle couleur on veut donner à notre œil ici. Et donc par-dessus, voilà, on vient repeindre quelque chose ici. Voilà la couleur qui nous convient. Et ensuite on vient effacer. Et comme ceci, tout simplement, ce qu'on n'a pas besoin. Et donc grâce à ça, on a toujours le calque d'en bas qui était noir. Et ici, voilà, on a notre œil
terminé. Alors je vais mettre ici le smudge, vous voyez, ça nous permet d'un petit peu flotter les bords. Donc je vais venir faire ça sur le calque du dessous, le premier calque, vous voyez, pour un petit peu adoucir les bords de l'œil comme ceci. Alors maintenant, vous voyez, le personnage est en vue perspective, un petit peu modifier ça aussi. On n'est pas obligé de travailler tout le temps l'orthographique. L'orthographique est bien utile pour d'autres outils. Et donc, quand vous rajoutez les effets de post-process ici, vous avez tout un tas de choses qui s'affichent. Donc, le bloom, c'est cet effet de glow, de lumière, très joli qui s'étend comme ceci. Alors, je diminue un peu l'intensité parce que sinon, c'est quand même assez tape à l'œil. Alors, l'ambient occlusion, c'est les petites ombres qui se mettent dans les creux. Le tone mapping et tout ça, c'est pour les couleurs générales de votre image que vous pouvez directement modifier dans Nomad Sculpt. Voilà, après vous pouvez toujours rajouter d'autres lumières sur les côtés. Voilà, par exemple, en la dupliquant, voilà, je la déplace. Vous voyez, je dois la déplacer comme ceci, ensuite prendre la target, la mettre sur l'objet que je veux pointer. C'est pas toujours pratique, hein. D'autant plus que la target, vous voyez, elle s'est snappée, mais elle ne reste pas en place. Et donc comme ça, vous pouvez mettre des lumières sur les côtés pour venir éventuellement faire ressortir certaines parties de votre objet. Et pareil, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire un effet un petit peu chaud-froid. D'un côté, une couleur plus froide, de l'autre, une couleur plus chaude. Donc, ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, un petit peu à vous de voir, en espérant que votre appareil tienne la route, parce que parfois, ça peut être vite lourd, ce genre de scène. On n'a pas du tout optimisé le personnage. Donc la bougie en elle-même, elle est assez lourde. Je vois que toute la scène est quasi à 2 millions de polygones. Donc là, vous voyez, l'effet miroir sur les yeux, c'est pas pratique quand on veut les déplacer ou les mettre dans une position. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais valider le miroir en gardant les instances, donc Keep Instances, comme je vois. Et là, j'ai 2 sphères indépendantes que je vais pouvoir donc tourner dans la position que je souhaite de manière indépendante. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Évidemment, il faut pouvoir sélectionner l'axe de rotation qui nous convient. Simplement désactiver éventuellement les effets de post-process qui pourraient ralentir votre machine. Voilà, je pense que là, on est plus ou moins prêt. On peut modifier donc la focale de la caméra pour avoir une vue de perspective un peu plus en perspective. Donc, par exemple, éventuellement, regardez si vous avez besoin de certains détails. Donc la chromation, donc l'aberration chromatique, ça rajoute comme ça du rouge vert bleu sur les bords de votre image. La profondeur de champ ici, ça floute un petit peu l'arrière, éventuellement l'avant de votre scène. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez.
Éventuellement, si vous voulez aussi afficher la langue que vous aviez faite avec l'outil Tube, c'est toujours possible. Mais je pense que là, on a vraiment bien passé en revue les bases de Nomad. Hop, il n'y a plus qu'à faire un rendu, une sauvegarde de notre scène. Et on est bon. Donc par la suite, j'ai encore effectué quelques petites modifications. Vraiment rien de dramatique au niveau du personnage. J'ai simplement enlevé le monocle, supprimé éventuellement les moustaches, la langue et tout ça pour avoir un autre effet. Et donc j'ai modifié aussi légèrement le subsurface pour avoir un autre résultat comme ceci du personnage. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. C'est toujours bon de revoir de temps en temps les bases. J'espère que ça ne t'aura pas trop effrayé la fin. Comme tu vois, il y a plusieurs styles, plusieurs possibilités de faire ce genre d'objet. N'hésite pas à laisser libre recours à ta création. Moi, j'ai hâte de voir les tiennes, donc n'hésite pas à me les partager aussi. Sur ce, je te dis bonne sculpture, bonne création et à la prochaine. Ciao!